Nous rentrons dans le temps, comme notre Père nous a parlé du voyage le futur de mon passé. Donc, nous, quand, à la fin de la prédication, nous tous nous avons rendu compte que nous sommes tous en train de rentrer au passé, comme cela a été, parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Parce que même la Bible nous fait comprendre que même la science est encore en train d'évoluer pour atteindre le niveau que ça a atteint dans l'époque de Noé. Pourquoi? Parce que dans l'époque de Noé, les scientifiques à cette époque pouvaient construire des pyramides. Mais la science de notre jour, moi j'ai fait la science de l'école, je ne sais pas, il y a les scientifiques plus expérimentés qui peuvent le témoigner. La science de notre jour n'a pas encore compris le mystère derrière la création des pyramides. La pyramide, lorsqu'on... Voici un peu comment c'est ici. Lorsque le soleil sort de ce côté, il n'y a pas d'ombre. Donc alors, les scientifiques n'ont pas compris ce qu'il fait, en sorte que quand le soleil sort de l'est, et je pense bien le soleil s'élève à l'est, se couche à l'ouest, c'est ça? Voilà. Et maintenant, quand le soleil s'élève, on ne voit pas d'ombre. Quand le soleil se couche, on ne voit pas d'ombre. D'où sort ce genre comment je peux dire, de structures qu'ils ont construites qui ne reflètent pas d'ombre. Ça sort tout. Les scientifiques n'ont même pas encore compris. Donc même la science est encore en train d'aller comme c'était au passé. Nous voyons au commencement. On n'avait pas besoin de la guérison divine. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de mort. Il y avait juste là où nous sommes encore en train de partir, l'éternité. Parce que l'homme était éternel à cet temps-là. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, j'ai beaucoup aimé cet homme de Dieu qui a parlé sur au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon. J'ai beaucoup aimé quand il a développé ce terme à Love Divine Sanctuary. Et quand il a développé, je ne sais pas si j'avais causé ça, il y a eu à causer avec le frère Fabien, lui disant que quand Dieu a créé les cieux et la terre n'était pas informe et vide. Il y a quelque chose qui s'est passé avant que la terre ne devienne informe et vide. Et ce temps de Dieu, ce jour, est rentré prendre les citations au fond, madame dit ce qui s'est réellement passé avant que la terre ne soit informe et vide. Et il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aime toujours entrer au commencement afin que nous sachions pourquoi, où nous sommes et où nous sommes en train d'aller. Et maintenant, quand Dieu crée l'homme et la femme, tout était beau. L'homme pouvait passer 2-3 jours devant la face du Seigneur. Parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans devant l'homme. Et maintenant, quand le péché est entré, comment est-ce que le péché est entré? Première chose, c'est qu'il y a d'abord une parole qui est sortie. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la parole qui était donnée et la sentence. Maintenant, dans la tête de l'homme, il savait déjà que si je touche ceci, voici la sentence. Si je touche ça, voici la sentence. Donc, c'est un peu comme nous aujourd'hui, comme Dieu nous a donné le libre arbitre. On dit si tu, par exemple, si tu un homme qui va avec une femme qui est en période de menstruation, qui voit ses règles, il est impur. Un homme qui couche avec la femme de son oncle va tomber. Donc, c'est la mort qui l'attend. Donc, il y a une parole qui sort et il y a la sentence. Donc, tu as le libre arbitre de choisir. Même quand l'homme était dans l'éternité en ce temps, il avait toujours le libre arbitre de choisir la parole de Dieu ou de choisir ce qui viendra du diable. Et maintenant, quand le péché est entré, la maladie est venue. C'est là maintenant les gens ont commencé à tomber malades. L'homme ne pouvait plus vivre pendant 1000 ans. L'homme pouvait vivre jusqu'à 900 ans. Mais Dieu dit, tu ne peux pas. Il fallait que l'homme meure. L'homme n'avait plus accès à l'éternité. L'homme n'avait plus accès aux présences de Dieu. Voilà pourquoi même Abraham, on dit que Abraham Abraham was faithful and that was counted unto him for righteousness. Donc Abraham a cru Dieu et c'est là été imputé pour justice. On n'a pas dit qu'Abraham est devenu juste. Cela a été imputé pour justice. Et Abraham était dans la grâce en dehors de la présence de Dieu.
Il était dans la grâce. Voilà pourquoi on dit qu'il y avait au moment où, après le déluge, en fait. C'était après le déluge. Et même avant de la création jusqu'à la venue de la loi avec Moïse, il vivait dans la grâce. Parce que avant que on ne te condamne, il faut une parole, une loi, pour te dire que ce que tu fais, si tu fais ceci, voici la sentence. Voilà pourquoi l'on pouvait épouser sa sœur, l'on pouvait faire ceci et cela, mais quand la parole est sortie, l'homme maintenant était sûr que non, ça c'est ma sœur, je n'ai même pas le droit de voir sa nudité. L'abomination pour un homme qui veut voir la nudité même de sa fille, qui a déjà conscience. Par exemple, une petite fille qui peut déjà aller avec un homme, le père n'a plus le droit. Même la maman, c'est un peu compliqué. Parce que les jeunes filles, même d'aujourd'hui, c'est aussi compliqué. Et maintenant, quand le péché est entré, la mort s'est installée. Les yeux de l'homme ne regardaient pas trop au péché, ils regardaient la mort. Voilà pourquoi l'homme a commencé à rechercher une rédemption. L'homme, Adam et Ève ont certainement, qui a demandé à Caïn et Abel d'ouvrir les sacrifices et pourquoi? Ces paroles ont dit que nous étions bien avec Dieu. Et voici ce qui s'est passé. Et après ceci, voilà pourquoi nous souffrons maintenant. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus vivre 1000 ans devant Dieu. Voilà pourquoi. Et ils sont maintenant allés offrir des sacrifices. Mais l'un était de Dieu, l'autre était du diable. La preuve, on l'a vu par leurs caractéristiques. L'homme aspirait à une rédemption. Beaucoup plus la rédemption de l'âme et la rédemption de la chair. Et maintenant, quand Dieu a voulu rétablir tout ceci, quand il a voulu dire non, il va finir avec, c'est là où il a visité Daniel, il a fait savoir à Daniel les 70 semaines de Daniel. Et quand il a parlé à Daniel, il a parlé à Daniel pour faire savoir quand il va même finir avec cette histoire de péché. Parce que c'est quand l'histoire de péché va finir. Comme les gens, j'entends les autres dire que non, il n'y a plus une jeune femme. Là, l'école où j'enseigne, elle me disait non, il n'y a plus, le prophétie est passé. Rien, ceci. Quand elle parlait, je suis resté tranquille, je n'ai rien dit. Parce que, bon, s'il fallait aller un peu loin, elle allait, je sais pas, elle allait peut-être dénoncer son pasteur à l'instant. Et maintenant, elle disait que non, il n'y a plus ceci. Pendant que nous sommes encore dans ce corps mortel, nous aurons toujours besoin de la guérison divine. Pourquoi? Parce que ce corps n'a pas été racheté, c'est l'âme qui a été rachetée. Jésus-Christ est venu, comme on dit qu'il y a 3 venues du Christ. Il vient d'abord pour racheter son épouse. Il vient encore pour enlever son épouse. Il vient maintenant avec son épouse pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc maintenant, quand il vient racheter l'âme. Voilà pourquoi Paul dit un homme peut avoir le Saint-Esprit et devenir fou. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a trait à ton âme et la folie, c'est ton corps. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne ton esprit. Et maintenant, un autre esprit prend position de ton corps, tu commences à agir bizarrement. Attends qu'on libère ton esprit et on enlève cet esprit-là, tu vas te demander, mais où suis-je comme ça? Où suis-je? Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là. Tu viens d'arriver. Amen. Amen. Tu viens d'arriver. Donc il y a cet aspect, on a la rédemption de l'âme. Donc l'âme de l'homme a déjà été rachetée. Mais il faut que l'homme croit, il accepte, il agit en conséquence. Parce que si tu dis que je crois de bouche, tu perds ton temps. Oui. Je ne peux pas dire que je crois que... bon, je crois que ça c'est l'huile bénie, par exemple. Et après je prends ceci, je vais aller me laver avec. Si c'est l'huile bénie, ça veut dire qu'on doit utiliser cela pour un travail divin. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais tu sais, moi je reste chez moi, je prie. Mon ami, tu ne crois pas. Tu sais, tu ne crois pas. Tu peux connaître quelque chose, mais ne te trompe pas que tu crois la chose. Si tu crois, tu vas recevoir en qualité de la chose. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ok, maintenant, je dois le traiter comme Dieu. Je dois le traiter comme Seigneur. Mon corps, comme je parlais à une maman au quartier avec ses enfants, je parlais et je lui parlais un peu également parce que je sais qu'elle est une femme qui est un peu, elle se dit être chrétienne. Je lui disais que même les mamans, tu vois une femme qui s'habille un jar, des trucs bizarres, elle marche. Quand sa fille sort aussi comme ça, on
On regarde l'enfant, on accuse l'enfant, on essaie pour que l'enfant obéisse juste aux ordres de la mère. Effectivement. Amen. Donc beaucoup de ce qui se passe avec nos enfants, la faute, c'est les parents. Voilà pourquoi je l'ai dit que moi j'accuse beaucoup plus les parents. Vérité. Parce que Dieu vous demandera de rendre compte. Il vous a donné. Que vous soyez chrétien ou pas, il va vous demander les comptes. C'est lui qui vous a donné. On vous a pas envoyé vous marier et accoucher les enfants. Mieux devenir sœur catholique. Là tu restes dehors, hors de problème. Mais si tu veux suivre la parole, tu vas te marier. Amen. Tu te maries, tu prends soin des enfants que Dieu va te donner. Nous souffrons beaucoup plus, alors que nous sommes la cause de nos souffrances. J'ai dit ça, j'ai pris une photo. Je ne sais pas si le frère David avait vu cela. Où un homme essaye de monter les escaliers et c'est sa bouche qui l'empêche de monter. Sa bouche l'empêche de monter. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Très bien. Donc, tu vas rester accuser la grand-mère au village et aller. Alors que c'est toi le problème. Il faut juste viser encore quelque part. Peut-être ta bouche, ton comportement, la façon dont tu traites ton pasteur, la façon dont tu regardes les gens. Il faut encore un peu réviser cela. Amen. Mais maintenant, certaines personnes pensent qu'ils viennent à l'église, ils viennent compris, ils sont guéris, délivrés, ils rentrent minami. Moi, quand je sais qu'après ceci, quand je prie avec les gens, peut-être par téléphone, je sais qu'après ça, tu vas rentrer mieux, je te laisse. Pourquoi je sais que si on te guérit là maintenant, tu rentres dans les mêmes erreurs, ça va revenir 7 fois. Et tu vas mourir. Parce que on a nettoyé le temple, on a laissé ça vide. Toi, tu es encore rentré dans les mêmes abominations. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la guérison de l'âme, du corps? Pourquoi parlons-nous de la guérison divine? Frère Branham dit que la guérison divine elle-même est la voix de Dieu. Frère Branham, il dit que s'il n'y a pas la guérison divine, il n'y a pas la résurrection. Ça veut dire que ce qu'on a lu ici, ça n'aura pas effet. Pas de guérison divine, pas de résurrection. Et qu'est-ce qu'on peut dire? S'il n'y a pas de résurrection, c'est que notre christianisme est vain. Amen. C'est que notre christianisme est vain. Amen. Nous avons besoin de la guérison divine comme preuve qu'il y a une résurrection quelque part. La preuve. Une femme, par exemple, souffre de... En anglais, on appelle ça anémia, le cancer du sang. Maintenant, on vient, on touche, on dit, ma soeur, sois guérie au nom de Jésus-Christ. À l'instant, elle est restaurée. Qui va maintenant douter qu'on peut aller rappeler quelqu'un qui est mort dans la tombe? Si en un clin d'œil. Parce qu'avec le cancer du sang, il faut vider le sang et remplacer. Mais c'est possible. C'est la mort. Et on vient, on dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois restauré. Et tu es restauré. Mais d'où sort, excusez-moi, et d'où sort ceci là maintenant? C'est bizarre. Seigneur Jésus-Christ, mais qui est ce Jésus? Voilà pourquoi c'était un miracle pour comprendre qu'après avoir enterré une femme et 2 enfants dans la tombe, pendant presque 2 semaines, les 2 enfants ont vécu. Comme on vient demander à celui qui avait 10 ans, mais comment est-ce que vous avez pu survivre, mais étant dans la tombe? L'enfant dit, il y avait un homme qui venait toujours ici avec les mains percées. Il venait revenir, maman donnait du sang, du sang à l'enfant. Et il nous apportait du pain avec l'eau et on mangeait. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Notre père nous a raconté ça ici. Mais qui ne va pas croire? Parce qu'il faut qu'on voit. Quand Jésus-Christ dit, maudit soit ce figuier, la Bible dit que les apôtres ont vu le figuier sécher à l'instant. Je sais pas qu'il y a d'autres passages qui disent le lendemain, mais ils ont vu. C'est ce qui est important. Il faut voir. Le prophète Martinez parlait de la puissance dans la voyance. C'est quand notre voix qu'on appelle, par exemple, par exemple, bon, bien. Toi un peu bien. Par exemple, on appelle, on dit que Dieu te bénisse, comme madame aime souvent le dire. Pourquoi? La raison, c'est pour élever la foi des gens. Il dit, est-ce que tu crois que je suis serviteur de Dieu? La personne dit, bon, tu réponds, est-ce que tu crois que je suis serviteur de Dieu? Est-ce que tu crois que si je te dis ce que tu souffres, tu vas accepter? Si tu crois, si je te dis ce que tu souffres, tu vas croire que c'est Dieu qui te parle et tu crois que
il va te guérir. Bon, maintenant, et maintenant, fais la chute. C'est ici que les gens n'aiment pas entendre. Dieu te guérit, il te délivre. En principe que tu vas le servir. Amen. En principe que tu vas le servir. Lui, son problème n'est pas que tu le sais dans son église, mais que tu vas le servir. Pourquoi donc prier pour les gens, ils sont guéris et ils rentrent dans les mêmes bêtises? Pourquoi est-ce que moi je viens chercher seulement la guérison de là? Je veux que Dieu soit mon guérisseur. Je ne veux pas qu'il soit mon Seigneur. C'est bizarre. Comme on a dit, il dit que le Dieu ne doit pas seulement être votre guérisseur. Il ne doit pas seulement être votre rédempteur. Il doit aussi être votre Seigneur. Amen. En anglais, quand on parle du lordship, donc du seigneurie, lordship, ça veut dire l'appartenance. Tu l'appartiens. Et si tu l'appartiens, ton vêtement, c'est lui qui va décider. Ta maison, c'est lui qui va décider. Ta compagnie, c'est lui qui va décider. Tes réflexions, c'est vrai que maintenant, ici, nous allons tomber. C'est vrai, mais quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. La preuve que tu es sauvé, c'est que même quand tu commets l'erreur, tu corriges, tu te repens. C'est la preuve que tu n'aimes pas ça sur toi. C'est la preuve. Je ne peux pas dire que non, je suis sauvé. Bon. Et comme une vidéo que j'ai balancée dans le forum, où une femme était en train de mettre ça, et mettre ceci là, et l'ange apparaît et lui dit, madame, tu es Jézabel. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo. On lui dit, et c'est vrai que moi j'ai encore précisé, j'ai dit, mais l'ange a oublié de dire à la femme que la femme ne va pas prêcher. Parce que la Bible interdit que les femmes prêchent. Mais comment est-ce que l'ange vient rappeler seulement? C'est vrai que ce sont les pentecôtistes qui ont monté la vidéo. Mais je lui ai dit que il fallait que l'ange rappelle ça aussi à la femme que, madame, la chair ne t'appartient pas. Tu peux prophétiser, prier pour les gens, mais madame, la chair, les quintuples ministères, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. C'est vrai que j'ai parlé dans un forum de l'école, moi, mes publications ne commentent pas. Hein. On a déjà commenté. On ne commente pas. Mais quand on voit que non, c'est 15 000 francs par étudiant, non, tout le monde est content. Juste une parenthèse. Pourquoi avons-nous besoin de la guérison divine? Nous avons besoin de la guérison divine, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la guérison divine? La guérison divine, même nous la recevons sur la base de notre foi. Moi, quand je prie, si je vois que par exemple que c'est un non-croyant, je le fais pour l'évangélisation. Ceci s'est même passé, je pense, une ou deux fois. Je ne sais pas, il ne peut même pas compter. Par exemple, à Douala, je sors du campus. Pendant que je rentre à la maison, je vois un enfant qui a fait l'accident et il a le pied cassé. Maintenant, quand je regarde, moi je passe, quelque chose me dit à mon cœur, prier pour l'enfant. Il dit que tantôt, fais très attention avec tes pensées. Je vais partir, on me dit, tu vas prier pour l'enfant. Il dit, ok. Quand je vois l'enfant, où est ta maman? On me dit, la maman est là-bas. Nous sommes allés voir la mère. Il dit, maman, je te passais où? Quelque chose m'a dit à mon cœur que j'ai prié pour ton fils. La mère a dit, oui, j'ai dit, maman, laisse-moi dire. C'était même l'année passée, en 2020. En 2019, non. Oui, 2019. Et maintenant, j'ai prié pour l'enfant. Elle m'a dit que voici aussi ma soeur, comme elle était un peu invisible. J'ai prié pour elle. C'est quand je rentre à la maison, la nuit, on me fait savoir que non. La femme que j'ai prié pour elle est babilité. On m'a même montré ce qui a fait l'enfant, comme ça, même sa tante. Quand je reviens, elle dit que maman, oui, maman, vous êtes babilité. Elle dit oui, elle dit que je comprends. Elle dit que maman, j'ai vu ceci là la nuit, bon, on m'a dit ceci. Elle a dit oui, mon fils. J'ai dit que d'accord. Je ne sais pas si j'ai prié encore, je suis rentré. C'était le lundi, j'étais à l'école. Maintenant, je me retrouve devant la maman. J'étais en train d'étudier ma Bible. Je me retrouve devant la maison de la mère et je vois l'enfant marcher normalement. Il dit que, c'était l'enfant aussi. Quand la vision me dit, quand je rentre à la maison, je ne vais pas dire à la mère que maman, ton fils est guéri. L'enfant même marche. Donc, marcher encore à peine. Maman m'a dit que, ok, quand tu dis que ça va, moi je crois. Elle dit, je vais aller enlever la dent.
Les gens ont crié que madame, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a dit, mon fils est guéri. Amen. Elle a pris l'enfant, elle l'a mené à l'hôpital. Amen. Maintenant, quand je passais pour l'évangélisation avec le frère Michael, c'est là maintenant je me retrouve dans la même scène que j'avais vu lundi. Quand j'arrive, je vois, il dit, hey, je pense que je t'avais dit ça. Et tu m'as dit qu'il fallait qu'il hésite le Seigneur, n'est-ce pas? Et je t'ai dit que je ne suis pas là-dedans. Quand j'arrive, je vois, il dit que frère, il me dit, j'ai vu la scène ici. J'ai vu cet enfant, ça fait lundi passé. J'ai vu cet enfant, mais quand j'ai vu, j'étais seul. Je n'ai pas vu celui qui est à côté de moi. C'est maintenant que je me rends compte que c'est toi. Mais j'ai vu cet enfant sortir, il marchait normalement, comme s'il n'avait pas fait l'accident. Maintenant, la question, je me suis posée, mais est-ce que les os d'un homme comment on peut dire, se régénèrent un peu de temps? Oui, c'est possible. Les os. Quand c'est Dieu est dedans. Ah, amen. J'ai appelé ma grand-mère m'appelle. Non, mon oncle m'appelle, il m'appelle jamais. Il m'appelle, je dis, mais c'est qui? Il me dit, j'ai entendu parler de gens parce que je ne connais pas les membres de ma famille. Après, il me parle, je dis que d'accord, il dit que tonton, on va prier. Parce qu'on devait opérer ma grand-mère. Elle devait passer par action chirurgicale. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il n'y a pas d'argent parce qu'on a besoin de 300 000, ou non, 400 000 francs, et il n'y a même pas 50 000. Elle dit que tonton, oui, il dit que d'accord. J'ai dit, j'ai même fait un songe où on dit que tu es mort. On va même prier, on annule le songe d'abord, et on va prier pour la grand-mère. Tu mets le téléphone sur son oreille. Il dit que la grand-mère est au courant, elle n'entend pas. Je dis, tonton, oh, lui, tu mets seulement le téléphone. Amen. Maintenant, quand on a fini de prier, et il m'a dit que Dieu te bénisse mon fils, j'ai dit merci papa, et j'ai été. C'est après que je lui rappelle que mais comment on a déjà opéré grand-mère, ça s'est passé. Moi, il dit non, opéré pourquoi? Elle est à la maison. Amen. Yes. Quand il m'a dit ça, je pense que c'était la première fois que j'ai écrit un témoignage. J'ai envoyé, on a lu un autre, tu avais entendu ça? Voilà. Et il y avait même une femme, je t'ai parlé de ça, en Amérique, on causait par téléphone, appel vidéo. Elle était souffrant d'un problème de spinal cord. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour que si quelqu'un est venu, avec quel que soit son problème, Amen. il n'a pas besoin de voir la vision. Il croit qu'il reçoit sa guérison, même avant de sortir. Amen. Elle a commencé à prier pour les temps. Amen. Amen. C'est qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle 2 semaines avant, elle me dit, mon frère, parce qu'avant qu'elle m'envoie demain un amitié à Facebook, elle a bien vérifié comment elle peut dire, mon profil. Elle regarde déjà les trucs que j'envoie, déjà les trucs que je fais, déjà les comment je commente. Elle a regardé, elle a dit que ok, elle m'envoie des demandes d'amitié. Elle a presque 32, 33 ans, 34 ans même. Après, quand je réponds, elle me demande directement ton numéro WhatsApp. Je l'ai envoyé. Elle me dit qu'elle est à Indiana, que c'est là où elle réside. On causait et quelques temps après, 2 semaines avant, elle me dit, mon frère, je crois que si tu pries là, Dieu va exaucer. C'était par appel vidéo parce qu'on faisait constamment des appels vidéo. Et je lui montrais un peu la ville de Douala par exemple quand je suis au rond-point de Gauthier. Non, excusez-moi, rond-point d'Aïdo. Et maintenant, elle me dit que je suis malade et on doit m'opérer. Elle me dit il y a 2 semaines avant, il dit que d'accord, on va prier. Je n'ai même pas prié, j'ai oublié. Le jour même où on devait l'opérer, elle m'appelle le matin, elle me dit, mon frère, elle me dit, je pense que tu pries pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais je t'ai demandé de prier pour moi, on doit m'opérer aujourd'hui. Elle me dit que mon médecin, mon spécialiste doit même arriver ici parce que nous sommes, je pense, 5 heures avancées d'eux. Elle me dit, mon médecin doit venir ici dans 2 heures de temps. Elle me dit ça, il était 9 heures. Elle m'envoie le message à 5 heures du matin. Donc à 7 heures chez eux, le médecin va venir. Je reste comme ça, il dit que d'accord, il dit qu'on va aller prier. Quand je suis allé, j'ai dit, Seigneur, je sais que si, prophète, tu étais là. Seulement, tu allais seulement passer comme ça et dire que lève-toi, tu sois guéri. Et elle devait recevoir sa guérison. Et si le prophète Branham était là, il allait seulement toucher et dire, reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et elle allait être guérie. Il dit, mais je ne suis pas envoyé là, Branham. Il dit, mais comme ça,
été avec le prophète. Yes. Elle a dit, avant que le médecin ne touche sa femme, la tumeur va disparaître. Elle m'a appelé 2 heures plus tard pour me dire, mais mon frère, je ne comprends rien. C'est quand le médecin est venu, pendant que elle voulait passer à l'action, la douleur l'a d'abord quitté, elle ressent comme une fraîcheur, quelque chose qui... Après le docteur dit, mais je ne vois rien. Donc c'est un film pas dans... Elle n'avait pas de besoin Yes. Yes. Quand elle a dit ça, j'ai dit, gloire à Dieu. La seule personne à qui j'ai dit ça était frère Paquet. Amen. C'est le même Jésus ce soir. Puis après, regarde, il dit, mais je sais, je vois, il y a une femme dans la salle, il disait que quand il veut parler d'un Africain, donc quelqu'un qui a la L'homme de couleur. couleur. Voilà, une femme de couleur, il dit, mais il y a une femme de couleur dans la salle. Elle souffre du problème de cœur. Je vois la colonne de feu est sur toi. Est-ce que tu crois? Oui, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Et elle sent la douleur qui Amen. c'est le même Jésus. Yes. Le même Dieu. Le même Yes. Si nous pouvons seulement croire. La guérison divine. Aussi pour la guérison divine, tu aussi que la foi. Ah oui, vérité. Parce que si je dis que je suis guéri, il y a même les effets physiques que je suis guéri. Et après, je cesse de croire, les symptômes se développent par l'instant. C'est vrai. Voilà pourquoi la guérison divine dit dure aussitôt que la foi. Mais qui est prêt à croire que le même Jésus peut le guérir en fait même? J'aimerais dire, comme le pasteur Grace Mutombo, en parlant de la foi de Dieu, que Dieu peut même te guérir Par sa foi. indépendamment de ta foi. Où tu crois, où tu ne crois pas. Quand ce bonhomme a dit, il prie, mais ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'il a demandé ton avis? Non. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Où tu rentres avec les mêmes symptômes, c'est un problème. Mais aussi que tu comprends que tu es guéri, aussi que la guérison s'installe. Édition spéciale, je suis guéri. Amen. Édition spéciale, Je suis guéri. Édition spéciale, Je suis guéri. Édition, parce que la parole était sortie. Yes. Cette jeune femme, elle arrive, elle dit, frère Branham, on lui dit oui. Elle dit, mais je viens te demander pardon parce que tu avais prié, tu m'as dit, ainsi dit le Seigneur, j'aurai un enfant à cette même époque, cette année, tu m'as dit ça l'année passée. Et quand je suis rentré, vraiment, je n'ai pas cru à ta parole parce que mon pasteur m'a dit, mais non, c'est pas possible. Mon mari m'a dit, mais chérie, c'est pas possible, c'est pas possible. Frère Branham dit, mais est-ce que j'avais dit ainsi dit le Seigneur? Elle dit oui. Tu dis, j'avais dit ainsi dit le Seigneur? Elle dit oui. Il dit, et si j'ai dit ainsi dit le Seigneur? Qu'importe ce que ton pasteur croit dire. Amen. Yes. Qu'importe ce que ton mari croit dire. Tu auras ton enfant au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'année qui suivait, elle avait son enfant. Quand elle a quand même eu l'enfant, mais comment je peux dire, ce qu'il attendait à retarder à cause maintenant de sa foi. Ah oui. Amen. Sa foi. La foi. Parfois, nous pensons que la foi, c'est ce qu'on dit. On lit, on cite les citations, on dit vrai, Branham dit, c'est pas la foi. La foi, la Bible même dit, c'est une substance. Et une substance, alors, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Mais il dit, une substance, des choses qu'on espère. Amen. Donc tu touches ce que tu espères avoir. Amen. Amen. Ça veut dire que même avant qu'on le petit, on t'appelle même, on commence à te dire que tu vois, tu es ceci, tu vois, non, même avant cela, ta foi d'abord a travaillé sur toi. Et avant qu'on t'appelle, ce n'est pas des affaires de, un petit témoignage. Papa, Bissal, il m'appelle, il me dit, il y a une femme là qu'on doit prier pour elle. Il dit que d'accord, papa. J'ai dit, bon, dans 20 minutes, je vous rappelle. Je partais acheter les choses pour les enfants à Douala. Maintenant, quand je pars, 20 minutes exactement, quand je rentre,
Ma petite me dit, mais qu'est-ce que j'ai pu non attendre d'abord? Prends la tomate, prends les jus, tu peux amener ça dehors pendant que je vais prier ici. Elle dit d'accord, elle se sortit. Quand on a commencé à chanter, après elle dit que bon, elle dit yes my son. Et oui mon fils, il dit mais nous allons élever la voix, chacun va parler à Dieu, confesser ses péchés, afin que par sa grâce notre prière soit agréable à lui. Elle dit d'accord. On a fait la paix avec Dieu. Et après, quand on commence à prier, il dit, maman, il dit oui. Maman, je sens que tu as mal au cœur. Elle dit oui, mon fils. Il dit, maman, les yeux, ça comme si ça gratte. Oui, mon fils. Maman, je vois même les nez. Tu vois, si tu réfléchis beaucoup. Maman, je vois même les mains, les nez. Elle dit oui, mon fils. Maman, même tes pieds, je vois même le pied. Elle me dit oui, mon fils. Et effectivement, pendant que je parlais, avant qu'elle ne me dise qu'elle a fait l'accident, je vois comme si elle est tombée et quelqu'un en train de lui masser. Elle me dit qu'elle a fait l'accident, ça fait 2 semaines. Elle dit que, ah, il dit que d'accord, maman, il dit qu'on va prier. Il dit que papa, elle dit oui, prie pour elle. Quand on prie. Il dit, maman, ça va? Elle dit, oui, mon fils, je crois, ça va. Il dit que la maman, si elle ne croit pas la foi, plutôt, moi, il veut qu'elle soit guérie là. Il dit que maman, est-ce qu'il y a l'huile à la maison? Elle dit, oui, il y a l'huile. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il voit les anciens. On prie pour lui avec onction d'huile et la prière de la foi de la malade. Amen. Dimanche passé, on va faire un petit test avec l'eau. J'ai dit à la femme, elle dit, maman, elle dit oui. Est-ce que tu as l'eau à la maison? Elle dit oui, j'ai l'eau que signons apostole John Chi. Elle dit, maman, prends l'eau. Elle a pris l'eau. Un verre. Il dit que maman, tu vas ouvrir l'huile là sur les parties dont tu sens mal. Elle dit, d'accord. Elle a dit, ouais, elle dit, mais dois-je te mettre des habits? Elle dit, non, maman, c'est symbolique, donc applique seulement. Même sur le vêtement, c'est symbolique. Amen. Elle a dit, d'accord, elle a appliqué. Et après, j'ai dit, bon, maman, elle a dit oui. Nous allons parler sur cette eau. Yes. Nous allons parler à cette eau. Papa s'est déconnecté et après s'est déconnecté. J'ai dit, papa, on parle à l'eau. Et j'ai dit, je déclare cette eau remède du mal de cœur au nom de Jésus. Je déclare cette eau remède du mal de pied au nom de Jésus. Elle dit, maman, même toi, parle à cette eau. Ce que tu veux que cette eau fasse pour toi. Pendant qu'on a fini de parler, dit, maman, elle veut boire cette eau. Yes. Hey. Hey. Papa est au là maintenant, ce n'est pas les affaires ici, elle est en Amérique. Quand elle a pu, elle a commencé à crier. Elle a dit le feu sur la foi. Elle a crié. Mais là maintenant, le témoignage est sorti après parce que mes gars sont finis. Elle me dit que pendant qu'elle crie, elle se lève, elle se rend compte qu'il y avait les voisins partout dans la maison, demandant ce qui se passe. Elle a dit, il y a un jeune homme là qui priait, qui faisait ceci. Elle m'a même dit qu'elle va venir ici le mois d'octobre-novembre avec toute sa famille. Alléluia. Il y avait un songe qu'on peut a eu concernant le micro. Moi, je n'ai pas encore parlé de ce songe. Elle a dit depuis. Après la prière, elle m'a dit, c'est pas si elle vous a raconté le songe. Et maintenant, elle me dit, mon fils, le mal de cœur que je souffrais là. Dans le passé, elle dit qu'elle souffrait de ce mal depuis 10 ans. Elle marchait d'hôpital en hôpital. Et il y a même l'autre là, elle est une cliente régulière. Donc, on sait bien que non, elle arrive là, c'est mal de cœur. Et elle dit que mon fils, les douleurs sur les pieds, comme tu sais, c'est parti. Elle dit que, elle commence à rire. Elle dit que, elle a dit que même son senior prophète qu'il a appris pour elle, là, elle était toujours à l'hôpital. Yes. Après qu'elle a dit, maman, gloire à Dieu. Après, elle a commencé à faire les choses de bon. Je t'envoie dire, maman, hey, arrête ça. Elle dit que je dis que non, maman, arrête. Elle dit que non, je ne demande pas ton avis. Elle dit, maman, je ne veux pas. Elle dit que même le crédit, je dis, maman, je ne veux pas. Laisse. Et elle a laissé tomber. Elle a dit que je peux tourner le cou. Je peux faire ceci. Je peux faire ceci. Et quand elle est allée à l'école, elle me dit, ça pendant qu'elle est à l'école, pendant qu'elle est à l'école, elle me dit que même les anciens sont venus demander, maman, qu'est-ce que tu fais à l'école? On sait que tu vas être sur le lit à la maison. Elle dit que non. Elle m'a même dit que les voisins ont dit qu'on a besoin d'un tel homme ici pour parce que le après, à l'école même, même à l'école, on dit que mais cet homme-là qui a prévu la médecine, qui? Elle dit, c'est un frère là, un pasteur m'a comité à Douala.
Il dit, mais l'église, c'est à vous. Yes. Elle m'a demandé l'église, j'ai dit que l'église se trouve à Etokebe, en face Maison Blanche. Je lui ai donné la localité. Je lui ai donné le numéro du pasteur Omba Christian. Et oui, j'ai donné son numéro. Elle m'a dit qu'elle va le joindre. Je lui ai dit que ces programmes de prière et de délivrance se passent à Yaoundé tous les dimanches à partir de 18h, de 17h30. Parce qu'on sait que le matin, chacun part dans son église. Et le soir, on se retrouve pour prier pour les malades. C'est arrivé avec elle parce qu'elle a cru. Amen. Elle a cru à la prière qu'on a fait. Amen. On a parlé à l'eau. Action très simple. Et on a vu une guérison instantanée. Amen. J'ai vu les affaires que tu reçois. Tu sens encore les lunettes. Et après, on te voit encore en vision comment tu souffres de ça. Non. On a besoin. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et tu es guéri. Tu es guéri. Amen. Mais ça dépend de ta foi. Si ta foi te dit que je vais te guérir à la maison, ça te. Comment on peut dire? Ça t'engage. Si tu dis que ben, je vais te guérir ici, maintenant, ça t'engage. À qui veut être guéri? Qu'importe le mal. Qu'importe la maladie. Amen. Yes. Si il a pu régénérer le pied d'un enfant cassé en moins d'une semaine. Amen. Cette femme qui souffrait du mal de cœur pendant 10 ans, s'il a pu faire pour elle, mal des yeux c'est quoi? S'il a pu, cet enfant qui souffrait de l'hernie à l'homme divin, pendant que la parole passait, il rentre aux toilettes, il sent quelque chose lui quitter, il regarde, c'est fini. Yes. C'est bizarre. Amen. Amen. Un jeune papa, je cause avec sa fille. Pendant que je cause avec sa fille, il dit que mais attends, tes parents sont au village. Elle dit oui. Je dis, hey. Je dis que, hey, je vois mal, hein, parce que je vois comme si quelqu'un va tomber, quelqu'un va mourir là. Je sais pas, je comprends pas, mais après j'ai négligé, on n'a pas prié. Et le lendemain, son père n'a pas seulement chuté, mais a rendu l'âme. Et on a appelé Papa Saint. Donc chacun dit la suite. Pendant qu'il a appelé son nom, il a répondu oui, papa. Alléluia. Hey. Papa lui a rappelé. C'est elle, la jeune fille, qui m'a donné le témoignage. Que papa, on a prié, il est revenu, mais il a encore très faible, il a juste besoin de la prière, ainsi de suite. J'ai dit, je demande pardon parce qu'hier, on a négligé, on n'a pas prié. Mais cela a été en fait, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il ne fait plus, il avait rendu l'âme. Papa l'a rappelé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce même Dieu. Yes. J'ai Stéphanie qui a été baptisée ici à Crédit. Amen. Pendant qu'elle était malade, toute la journée, elle ne se pouvait pas se lever. Je partais la rendre visite. Pendant qu'elle me voit de loin, après, elle ne se comprend pas comment les douleurs ont tellement quitté. Quand j'arrive, je vois quelqu'un qui prend le seau, puis j'ai l'eau se laver, elle dit que bah, je ne vais pas manger, je ne comprends pas. Elle dit que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive, elle ne me reçoit même pas? C'est après, elle me dit que mais pourquoi veux-tu que je te reçois? Toi que la maladie te fuit. Yes. Elle dit que je dis regarde, c'est parce que tu as cru. Yes. Puisque moi je ne savais pas que j'étais malade. C'est toi qui m'informe. Et les autres m'ont dit que, vous leur demandez. Même celui-là, parce que papa les avait baptisés ici là à deux. Lui avait un jeune homme comme ça là. Et l'autre même qui devait se baptiser, je les ai évangélisés la nuit d'avant, à 3, ils ont accepté le baptême, mais le matin, un a raisonné qu'il faisait déjà l'école biblique. Bon, je lui ai dit que bon, cela t'engage, que Dieu te bénisse, et les autres, je les ai amenés ici, on les a baptisés. Ils m'ont dit, as you see, quand tu vois comme ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si je dis, toi tu me demandes qu'est-ce qui se passe. Elle dit que d'accord, que Dieu te bénisse. C'est le même Jésus. Amen. Amen. Cet enfant qui souffrait de l'épilepsie, pendant combien de temps? Quand Jésus-Christ a juste regardé l'enfant,
Amen. Yes. La guérison divine nous fait croire vraiment parce que la parole, on ne voit pas. Mais la chose qui est installée physiquement. Yes. Amen. On ne voit pas la parole, on parle seulement, on parle seulement comme l'inspiration, Amen. mais on voit la chose s'installer. Amen. Mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour croire? Amen. Est-ce qu'il y a encore Amen. quelqu'un pour croire? C'est le Amen. même Jésus. Amen. Ça même qu'on ne t'appelle. Amen. Ok. Si quelqu'un sort ici malade, c'est qu'il ne croit pas. Vérité. Yes. Amen. Si quelqu'un sort ici malade, il ne croit pas. Yes. Si quelqu'un sort ici, mais il n'a pas encore saisi son Rebecca ou c'est sa Rebecca, ceux qui veulent se marier. Il n'a Amen. pas encore saisi sa Rebecca. Yes. Et celui qui sort ici, même s'il n'a pas de vue, et qu'il sort ici, il ne voit pas toujours ce qui ne croit pas. Si tu sors ici que tu ne vois pas, c'est que tu ne crois pas. Parce que si tu crois, tu commences à voir. Alléluia. Tu commences à marcher. Si tu crois, tu commences à chanter. Si tu crois, tu commences à danser. Si tu crois, mais qui est prêt à croire? Qui est prêt à croire? Ce soir même, le même Dieu me parle à Samuel. Alléluia. Je t'envoie préparer une épouse pour la fête. Il ne l'envoie pas seulement préparer la femme pour la fête, il envoie aussi restaurer la santé de la personne. Parce que c'est la restauration de ta santé qui te ferait croire à ce Jésus. D'avoir le sens que Jésus est unique. Et pas seulement. Non, c'est fait. Pas madame la vue. Avec que je le crois, Dieu m'a montré Jésus. Dans ma chambre. Je l'ai vu. Il est venu. Pendant qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, et j'ai vécu le témoignage de Daniel qui lui voyait ça live. Comme on attend Frère raconter, j'ai vécu ça live. Et maintenant je commence à crier, Seigneur, prends ma place ici au ciel. Je vais prendre ta place ici sur terre afin que tu prends ma place au ciel, et ainsi de suite. Et après, quand la scène change, je me retrouve après un combat terrible. Et j'étais à bout de souffle. Et au moment où les bêtes venaient dévorer, c'est là où les anges se sont apparus. Ils ont tué la bête. Ensemble, je fus saisi. J'ai vu ce Christ. Yes. Face à face. Amen. Amen. La même chose. Amen. Quand j'ai témoigné de ça, Amen. j'ai parlé de ça, mais bien Dieu à l'épreuve. J'ai dit qu'il y a un jeune homme qu'on appelle Desmond, tu le connais? Ah, Hides. Il a repris, dit Dieu, si c'est que le vrai, parce que je l'ai amené dans la foi, si c'est qu'il vient vrai, je veux te voir. Yes. Maintenant, il y avait une jeune fille avec qui il côtoyait. Papa et soeur allaient dire que si tu as une langue, que tu vois que ça, vois le frère, vous allez prier. Si tu vois que c'est fort, venez me voir. Il m'a dit que quand il me dit, là c'est lui qui me dit. Et parce qu'il m'a envoyé le message, frère, il dit oui. Est-ce que tu m'as dit que tu n'as pas le droit de te tenir derrière la chair si tu n'as pas encore vécu plus face à face? Il dit oui. Amen. Il me dit, ah. Il me dit parce que. Je lui dis parce que je crois à ce que frère Branham enseigne. Amen. Il me dit, frère, attends, je vais te raconter ce qui se passe. Il m'avait pas dit qu'il avait une jeune fille. Après, il me dit que je priais, il dit, Seigneur, je veux. Seigneur, je l'aime, mais elle ne croit pas. Je lui présente la parole, elle ne veut pas croire. Il dit que d'accord. Il dit que ok, frère, je t'écoute. Il me dit, et quand j'ai fini de faire la prière, je me suis couché. Je ne sais pas si c'était un songe ou une vision. Il me dit, je me retrouve quelque part avec une jeune fille à côté de moi. Je lui ai dit, elle avait mal des yeux. Il dit qu'on voulait aller voir Jésus, on a cherché Jésus et on a vu Jésus. Je dis, mais il était comment? Yes. Il me dit la même photo. Yes. La même picture, l'homme avec la sous-inspiration. Il me dit, quand je l'ai vu, je dis que, hey. Après, je suis allé le voir, mais Seigneur, elle a mal des yeux, ici, dessus. Je lui ai dit que, en anglais, c'est You should not be unequally yoked with unbelievers. Donc, vous ne devrez pas, donc le compagnie entre croyants et non-croyants, Jésus a dit que tu dois te séparer d'elle, sinon elle va te contaminer. Jésus savait la vie. Il a voulu faire la tête. Il a dit, je cherche Jésus encore. Ils ont cherché pour une deuxième fois.
Ils ont vu et Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas demandé de te séparer d'elle? Si tu ne te sépares pas d'elle, elle va te contaminer. Et c'est ce qui s'est passé. Et il me lève, il me dit, mais j'ai vu Jésus. Et il dit, mais est-ce que... Il dit, mais toi tu disais que tu croyais que... Il me dit que je voulais savoir que si c'est vrai, ce que tu as dit, qu'avant de monter là, je dois lui voir. Amen. Il me dit, je voulais voir. Et dit que tu n'as même encore rien vu. Dernièrement encore, après quand il m'a dit que frère, je ne comprends pas, il y a tellement la parole et la sagesse qui viennent parce que c'est lui en forum là, tellement ses inspirations. Tu lis souvent ça les autres. Et après il me dit que frère, il dit oui. J'ai fait un autre là encore. Je suis allé voir le même Jésus encore. Il dit que ah. Il dit que wow, il dit lui si je veux être comme toi, que je le vois comme toi. Après il me dit, quand je l'ai vu, je lui ai montré mon attestation. Et quand il a pris, il a approuvé. Amen. Yes. Je lui dis quoi? Il me dit oui. Je lui dis que frère, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Commence à le louer. Le même Jésus. Amen. Nous n'allons pas tous le voir comme ça. C'est vrai. Chacun va le voir de sa façon. Vérité. Mais si tu veux le voir, ce soir, même à travers la guérison, même à travers ta délivrance, tu veux le voir. Si tu veux le voir, tu vas le voir. Qui croit qu'il va voir? Amen. Je n'ai pas demandé qui peut voir, qui va voir. Amen. Qui croit qu'il va voir Jésus? Amen. Nous allons mettre sur le pied. Amen. Debout tout le monde. Amen. Nous allons le mettre sur le pied. On va chanter un petit cantique.